Vanity tout, vanity tout, vanity tout, vanity tout. Hello tout le monde. Donc voilà, je refais cette vidéo pour la troisième fois. J'en ai marre. Donc voilà, oui, je suis obligée de la reprendre. Tout simplement, j'ai essayé d'être le plus bref possible. Point par point, j'ai plus de Mac, mon Mac rend l'âme. Sur mon iPhone, ce que je suis en train d'utiliser actuellement, donc d'où la qualité, voilà, pas trop, voilà. Je peux pas utiliser mon appareil photo, donc voilà. Tout simplement, mon iPhone ne veut pas plus de 15 minutes de vidéo, donc vous savez à quel point c'est difficile pour moi. Je fais toujours de très longues vidéos. Donc je vais essayer de faire un petit effort là-dessus. Donc, et puis aussi, un grand merci aux tout nouveaux abonnés que j'ai. Et parce qu'on est déjà à plus de 150, je suis vraiment impressionnée pour toutes les peu de vidéos que j'ai et puis le peu que je poste. Franchement, un grand merci à vous. Et donc voilà, commençons la vidéo donc par l'allaitement. Le premier point que je voudrais parler, donc en fait, c'est pas... je voudrais commencer donc par le fait que oui, j'ai fait une longue, très longue pour certaines, ou suffisante pour d'autres, allaitement. C'est-à-dire 19 mois et demi. Donc déjà ça, c'est le premier point. Donc si vous avez des questions par rapport au fait comment ça s'est passé mon allaitement s'est toujours très très bien passé. Juste à la fin, j'en avais marre et ma fille l'a remarqué et ça sera sur la partie sevrage que je vais en parler. Ensuite, un des points en fait que je voudrais vraiment en parler, qui me tient vraiment à cœur par rapport à tout ce temps d'allaitement, sachant que je suis de nouveau enceinte de nouveau d'une deuxième petite fille. Je voudrais parler en fait de tous les commentaires en fait que toutes les autres personnes, enfin surtout mes amis et proches, genre, enfin je sais pas si chez vous aussi c'est le qui ont fait un long allaitement comme ça comme moi, un allaitement prolongé qui a duré aussi pas forcément autant que moi ou plus ou moins. Si vous avez sûrement entendu ça, le genre ah, t'as encore du lait là-dedans. Ah, mais tu l'allaites encore? Ou euh, enfin tous ces trucs comme ça, enfin voilà, ça c'est le genre de choses je supporte plus en fait de les entendre. Ou le fait tu vas faire comment avec le bébé 2, tu, tu comptes allaiter les deux en même temps? Mais en fait, moi, ça entrait et ça ressortait. Hein. Faut être fort et tout simplement être fort. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Je suis allée vraiment contre vents et marées. Même le papa de ma fille ne croyait pas que l'allaitement allait se faire. Je lui ai dit, fais-moi confiance, je sais ce que je fais. J'ai tout simplement senti ma fille, le moment idéal, et puis voilà. Enfin, par rapport à l'allaitement, voilà, franchement, j'ai rien à redire. Tout s'est toujours bien passé. Donc, si vous avez vous-même des questions par rapport à l'allaitement, dites-le tout simplement en commentaire. Je vais pas vraiment faire une grande partie sur l'allaitement, je veux juste vraiment faire une grande partie surtout sur le sevrage. Donc, moi, ma partie sur le sevrage, ok, il s'est fait relativement vite. Donc, il a commencé en fait mon sevrage à partir donc de septembre. Donc, en fait, depuis qu'elle a commencé à aller à la crèche. Donc, moi, ça m'a sauvé la vie en fait elle ait commencé à aller à la crèche. Donc, elle avait encore 18 mois. Et donc c'est fait en fait sur 1 mois et demi, 2 mois. En fait, tout simplement, le sevrage s'est fait tout seul chez moi. Donc ça, je tenais à le préciser. En fait, il faut savoir que moi, ma fille, elle allaitait en fait. Je l'allaitais relativement... Bon, déjà vers la fin, là, je dirais les 4 derniers mois, en fait, l'allaitais beaucoup moins. En fait, depuis août, ça s'était relativement calmé. Je pense qu'elle a senti que je commençais moi-même en fait à en avoir marre. Et elle s'est progressivement d'elle-même, elle a commencé à supprimer gentiment parfois l'après-midi quand elle est occupée avec d'autres personnes ou autre. En fait, quand elle n'était pas avec moi, il n'y avait pas de souci. Elle demandait jamais, elle réclamait jamais en fait. Et c'est pour ça que la crèche m'a sauvée. Et, et donc j'ai commencé donc à faire le sevrage, enfin j'ai commencé à faire de lui-même. Donc à l'Akita au tout début,
bah, comme j'étais là, elle réclamait quand même, mais je finissais en fait. J'ai commencé par finir. Pardon. Ça m'a épuisée. Désolée. Euh, En fait, j'ai commencé par lui enlever, enfin, non, toutes les fois qu'elle avait beaucoup au début, par seulement donner une fois dans l'après-midi, donc pour qu'elle dorme l'après-midi. Euh, Parce que comme elle dormait pas encore à la crèche, donc bah, je la faisais dormir l'après-midi toujours. Et donc après l'après-midi, elle réclamait une fois le soir et une fois parfois pendant deux ou trois fois pendant la nuit. Après, ça a diminué après 2 semaines. Elle demandait plus l'après-midi pour plus du tout, et donc elle demandait que en soirée, en fait, le soir pour s'endormir ou pour se rendormir, enfin voilà. Après ça, je dirais le premier mois, en fait, elle a commencé à réclamer plus que le matin et le soir. Donc vraiment pour le dormir et puis pour le lever le matin. Et puis, depuis, je dirais 2 semaines en arrière, elle demandait que le soir, vraiment que pour aller dormir une seule fois. Et j'ai remarqué en fait que elle voulait lâcher d'elle-même, donc je me suis dit, bon, le papa, j'étais en fait dimanche soir, j'étais tellement fatiguée que nous sommes actuellement aujourd'hui vendredi, donc dimanche soir passé. Le papa l'a endormi parce que j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie avant. Je dis, tu te débrouilles, tu l'endors. Moi, je peux plus, je suis fatiguée. J'étais vraiment pas bien ce jour-là, dû à la grossesse, je pense. Et donc, du coup, voilà. Il l'a endormie sans aucun souci et elle a en fait juste réclamé un tout petit peu le matin, mais je lui ai fait comprendre que moi j'en avais pas envie, et donc du coup bah, elle a pleuré aussi un petit peu, puis je l'ai prise dans les bras, puis elle s'est endormie sans forcément elle a tété genre une seconde, enfin une petite 1 ou 2 minutes, c'est tout. Et donc c'est là que je me suis dit ok, c'est bon, c'est le bon moment, demain je vais essayer de l'endormir moi-même. J'ai pas réussi, donc c'est le papa encore qui l'a endormi, et elle a pas réclamé du tout en fait le matin après. Et moi après en fait le troisième jour, donc mercredi soir. Oui, mercredi soir, donc j'ai eu l'idée en fait de réchauffer en fait le dernier lait que j'avais gardé pour elle. Et donc je lui ai donné en fait au biberon. Et pour pas qu'elle ait ce manque, parce que je pense que ce soir-là en fait elle avait pas suffisamment en fait mangé. Et elle avait pas eu assez en fait. Parce qu'il faut vraiment bien le nourrir en fait. Le soir avec genre des céréales, mais des céréales style flocons d'avoine, enfin des trucs comme ça. Enfin, si votre enfant supporte bien sûr hein, tout ce qui est tout ça, hein, n'allez pas leur donner des trucs qu'ils n'aiment pas, hein, ça c'est logique. Et moi je mélange toujours ça avec un petit fruit. Puis comme ça en fait, c'est comme ça elle a le ventre bien plein et elle peut bien dormir pour ne plus se réveiller autant de fois la nuit. C'était mon but en fait. Et ça s'est relativement bien passé. Elle s'est quand même réveillée plusieurs fois dans la nuit, mais c'était pas à cause du fait qu'elle voulait téter, parce que je lui ai donné son biberon et elle en voulait pas. Elle avait pas soif, tout ce qu'elle voulait en fait, c'est parce qu'elle avait le nez bouché. Donc je lui ai mis 2-3 gouttes que j'avais utilisé aussi le lait maternel, et ça a très bien marché. 2-3 fois dans la nuit, c'est bon, ça a suffi. Donc avant-hier, j'ai refait la même chose. Pour finir, c'est le papa qui l'a endormi, moi j'ai pas réussi. Mais ça a quand même bien marché. Et pareil, elle s'est réveillée 3 fois dans la nuit, mais c'était à cause de son nez. Et hier soir, elle s'est enfin endormie toute seule avec son papa. Et elle s'est juste réveillée, je pense, vers 2-3 heures du matin pour... Non, en fait, même pas. Oui, elle s'est réveillée vers 1 ou 2 heures du matin parce qu'elle voulait sa maman, donc elle est restée dormir avec moi. Ça, je vous en parlerai une autre fois en fait, parce que sinon la vidéo va être trop longue sur le thème cododo et tout ça. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus parce que pour moi il y en a beaucoup, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et peut-être que vous avez aussi peut-être des conseils à me donner, donc je vais faire une autre vidéo là-dessus. Et donc en fait voilà, tout ce qui touche... Donc après en fait elle s'est réveillée ce matin après à 6h du matin, mais seulement à 6h du matin elle avait le nez bouché.
Et après, elle s'est réveillée et puis on l'a préparée, enfin gentiment, pour aller à la crèche et tout ça. Et donc, tout ça pour dire que ça fait donc maintenant 5 jours que j'ai arrêté l'allaitement et il n'y a vraiment pas de souci. Ça s'est fait tout seul, tout naturellement. Et je voudrais donc dire à toutes les mamans qui pensent qui n'y arriveront pas, que ça il faut surtout pas être stressé et pas stresser l'enfant. La seule chose que vous avez à faire, c'est vous écouter vous-même de qu'est-ce que vous avez envie et votre enfant. Si en fait votre enfant vous suit, moi elle m'a suivi, elle a compris que j'en avais marre et que j'ai attendu aussi en fait le temps que qu'elle arrête en fait tout simplement aussi la poussée dentaire. Là, elle les a quasiment tous, je crois qu'il en reste un ou deux, mais j'arriverai à gérer la prochaine fois maintenant du fait que bah de toute façon elle n'en a plus besoin du lait. Et enfin voilà, moi je pense que j'ai fait le tour par rapport à moi, par rapport à mon expérience. Et si vous avez bien sûr des questions, que ce soit sur l'allaitement ou le sevrage, ou que vous êtes d'accord que je fasse la prochaine vidéo donc sur le cododo, dites-le moi tout simplement en bas, donc hein, en commentaire comme d'habitude. Je suis toujours là, je répondrai toujours au plus vite que je peux. Parfois ça peut attendre un peu, mais c'est parce qu'il faut que je m'occupe de la petite. Et je me recouche aussi relativement tôt. Mais c'est tout en fait. Sinon, donc, je vous dis à la prochaine. Donc, n'oubliez pas, hein, en commentaire. Et à bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Merci à tous. Et donc, n'oubliez pas les petits commentaires. Et puis, bah, à la prochaine. Ciao.